Bonjour à tous, eh bien je reviens sur mon schéma que j'ai amélioré concernant la détection de passage de billes via des capteurs TCRT 5000, des capteurs infrarouges, et j'en ai profité pour rajouter une autre détection de la bille, cette fois mais un contact lorsqu'elle atteint une cible. Voilà. En fait, j'avais remarqué que sur le schéma précédent, j'utilisais une petite plaquette TCRT 5000 toute faite et c'était sensible à la lumière ambiante. Donc voilà, là j'ai repris et cette fois, voilà le schéma. J'ai acheté des CRT 5000 unitaires et je les ai montés comme ceci, c'est-à-dire qu'ils sont en fait, donc ils vont voir tous les deux la même lumière ambiante, elles seront proches, elles seront dans le même environnement, montées de la même façon, et je vais faire la différence entre les deux, donc comme ça si la lumière augmente ou diminue, ça sera sur les deux, et cette différence, cette variation de lumière sera, on va dire, annulée par la différence que je vais faire. Et donc, quand je vais passer la bille, eh bien, la différence du signal ANA sur les collecteurs des deux phototransistors, hein, qui sont des phototransistors qui vont fonctionner non pas en bloqué saturé, mais on va dire, ils vont délivrer un signal analogique. Eh bien, lorsque la bille va passer, eh bien là, effectivement, on va avoir un déséquilibre, et on va comparer ce déséquilibre par rapport à un seuil, et on détectera donc le passage de la bille. Le gros avantage que j'ai vu aussi, c'est qu'on pouvait, de ce fait, détecter, étant donné qu'on a deux capteurs, on peut donc détecter le sens de passage de la bille. Voilà, donc ça sera pris en compte dans le code. Voilà, donc ici on peut voir ici mes trois LED. J'ai la LED rouge qui signifie qu'on a détecté un passage de la bille de droite à gauche. La verte, c'est de gauche à droite. La bleue, c'est quand la bille est venue toucher sa cible. Donc j'ai un contact électrique ici entre la bille et la masse, qui est, on va dire, travaillé par ce MOSFET qui vient donc délivrer l'information, cette fois tout ou rien, sur... ici, c'est un Arduino Nano, parce que c'était plus facile pour développer, mais à terme, ça sera un Atini 85. Et là, on voit bien ici les deux signaux les deux signaux analogiques A1 et A3 qui viennent sur l'Arduino Nano. A5, c'est quoi? A5, je crois, c'est Nana, mais c'est pour le buzzer. Voilà, on a les trois LED plus le signal target qui est D9. Voilà, c'est vraiment un montage très simple, mais bon, on va dire, je pense, assez original. Voilà, donc ce schéma, vous l'aurez dans les commentaires, hein. Nous allons passer maintenant au code. Alors pour le code, ben, en fait, il est très simple, hein. Donc ici, je définis un petit peu toutes mes broches, hein. Donc j'ai les trois LED, ça c'est le signateur en provenance de Q1, et ça c'est la broche du buzzer. Ici j'ai les quatre variables en fait, donc la valeur ANA du capteur infrarouge 1, 2, et les deux différences, c'est en fait dans un sens ou dans l'autre. J'ai deux seuils aussi que je vais comparer à ces différences. Ici j'ai tous mes pin modes, et là ben, la boucle ben, c'est simple, hein, je positionne tout à 0
au début. Ensuite, vous voyez que mes valeurs ANA, en fait, je vais les lire sur les broches A1 et A3 et expérimentalement, j'ai déterminé que c'était bien de multiplier ce signal par 5. Voilà, ça c'est à vous de faire des essais. Et là, en fait, j'ai mes deux différentiels. Hein, c'est soit la valeur de l'infrarouge 1 moins le 2, soit le 2 moins le 1. On comprendra bien qu'il peut y avoir parfois des signes différents selon le sens. Voilà. Et ensuite, je fais mes conditions pour allumer mes LED. Hein. Je compare le différentiel 1,2 à un seuil. Et si je suis supérieur, j'allume la LED rouge, c'est-à-dire que c'est lui, la bille a été détectée dans le sens droite-gauche. Pareil, là vous aurez la droite-gauche, la gauche-droite, pardon. Et ici, la cible. Donc la cible, en fait, c'est quand la bille vient toucher un contact. Hein. Sur les anciens flippers, eh bien, c'était carrément des switches. Hein. C'était bourré de switches, ces flippers. Donc assez délicat à régler quand même avec le temps. Voilà, puis là j'en ai profité pour faire une petite animation sonore avec le buzzer, de telle sorte qu'on différencie bien le bruit de détection de passage par rapport à celui de détection de cible atteinte. Voilà, c'est terminé. Nous allons donc maintenant passer à la démonstration et si ce n'était pas clair, vous allez tout comprendre. Bien, nous allons faire une démonstration du fonctionnement. Bon, déjà ici, là j'ai les deux capteurs, on va dire infrarouges. Donc, pourquoi ils sont deux? On l'a déjà expliqué sur le schéma. Hein, c'est de manière à fonctionner en différentiel pour ne pas être influencé par des différences de luminosité dans la pièce. Voilà, j'ai trouvé ce principe et je peux vous dire qu'il fonctionne très bien. Ici, vous avez la carte nano qui à terme sera un AMCU AT-Tiny 85. J'ai développé avec un nano parce que c'est plus rapide en fait. Et puis on peut aussi aller faire des serial print sur le moniteur pour mettre au point. Là vous avez un buzzer bien sûr. Ici vous avez la LED rouge qui lorsqu'elle va s'allumer signifiera que la bille vient de droite à gauche. Et ici la LED verte qui signifiera lorsqu'elle s'allumera que la bille vient de gauche à droite. Ici, vous avez le système, ici, donc j'ai appelé ça la cible, target. Donc la bille pourra marquer des points lorsqu'elle viendra toucher certaines cibles bien spécifiques. Donc ça sera détecté par une conduction entre la bille et, on va dire, le palper. Donc là-bas, j'ai le transistor MOSFET Canal P BS250. À terme, je pense que je vais faire un montage inversé avec un BS170 de manière à avoir un pull down sur la guette. Parce que c'est quand même assez sensible ces transistors MOSFET. Et là, nous avons la LED. En fait, je l'ai mis là, mais elle est directement reliée au nano, qui signifie que la cible est atteinte. Alors, on va envoyer la bille. Regardez bien quelles LED vont s'allumer. Voilà, donc j'ai d'abord eu la LED rouge qui s'est allumée. La bille venait de droite à gauche. Bien entendu, la LED verte, ça n'est pas allumé, hein, ne s'est pas allumé. Et quand j'ai touché la cible ici, eh bien, c'est la LED bleue là-bas
Alors, là-bas, ici, là-bas, qui s'est allumée. Ensuite, la bille est redescendue, elle venait de gauche à droite, et donc c'est la LED verte qui s'est allumée. Voilà, donc en fait ce montage est beaucoup mieux qu'avec les petites plaquettes qui sont vendues toutes faites, qui sont équipées que d'un seul TCRT 5000. Même s'il y a une sortie analogique qui est prévue, ça n'est pas, j'ai pas un montage différentiel. Donc j'ai fait plein d'essais, j'ai pas réussi à avoir un bon résultat. Et puis bah, je me suis décidé à acheter ces petits TCRT 5000 mais unitaires et j'ai fait ce montage. Et je suis vraiment satisfait du boulot. Gros avantage aussi, c'est qu'on a plein de réglages possibles au niveau du gain. Euh, voilà, on peut jouer sur le courant sur la LED. Ça, on pouvait jouer aussi sur l'ancien système. On peut jouer sur le gain des tensions ANA, le seuil d'offset, aussi bien celui sur, on va dire, la cellule de droite que sur la cellule de gauche. Vraiment, il y a tout un tas de possibilités de réglage. Vraiment, je pense que c'est vraiment bien. Voilà, et bien écoutez, je vais mettre le schéma et, et le code en description. Voilà, donc je continue d'avancer sur le pinball, le flipper. Euh, Au niveau des capteurs, j'ai à peu près fait le tour sur le fonctionnement. J'ai fait aussi un système, je pense que, je ne sais plus si je l'ai... je suis pas sûr de l'avoir mis. Je suis pas sûr de l'avoir mis. J'ai fait aussi un système pour, on va dire, passer en courant de maintien sur les bobines des batteurs. C'est un problème que j'avais identifié. Je m'étais dit, si on reste appuyé sur les boutons du batteur, ça peut être mauvais parce qu'un solenoid n'est pas prévu pour être en permanence sous tension. Surtout si c'est du courant fort, donc le courant qui permet à manœuvrer le batteur. Et donc je m'étais dit, il faudrait que j'arrive à passer en courant réduit au bout d'un certain temps, voire même arrêter le courant, stopper le courant au bout d'un temps plus long, bien entendu. Et bien, j'avais bien imaginé, non seulement mon système fonctionne bien, mais en même temps, j'ai vu que c'était prévu sur les flippers, on va dire, originaux. Mais avec une méthode, je dirais, beaucoup moins bien que la mienne. Voilà, merci beaucoup. Eh bien, on se reverra un peu sur ce projet, hein. À chaque fois que j'aurai une nouvelle avancée sur un principe, j'essaierai de la mettre en vidéo. J'aime bien parce que ça permet d'avoir d'autres avis parfois. Et, et donc, c'est aussi pour ça que je le fais. Merci beaucoup, à bientôt.